15, je vous propose d'ouvrir la présente séance du conseil municipal et Sébastien va faire l'appel. Philippe Parzy. Présent. Virginie Sanchez est excusée, procuration à Philippe Parzy. Pierre Dubar. Christophe Gras est excusé, procuration à André Den. Karine Pernac-Decroix est un peu en retard, mais elle va nous rejoindre, il y a de la circulation. Jean-Marc Boulonne. Chantal Delporte. Patrick de Régère. Sophie Cortus. Présente. Philippe Lelièvre. Marjorie Lejoin. Jean-Noël Fenel. Sophie Maille. Julien Parzy. André Den. Morissette Waterloo. Bernard Vandenbusch. Laurent Lanzion. Souane Megnafi. Alison Verfailly. Bernard Bourret. Anne-Marie Leroux-Passonnier. Marie-Christine Vasseur-Hendrix. Didier Martin. Catherine Dubar. Sandra Massard est excusée, procuration à Karine Decroix. Isabelle Broders-Berquet. Frédéric Planck. Alexis Lecoeuf. Mathilde Woman-Caraca. Claire Imbert du Tilleul. Grégory Van Grevenage va nous rejoindre. Mathilde Demont est excusée, elle a donné procuration à Claire Imbert du Tilleul. Le quorum est atteint. Merci Sébastien. En hommage au président décédé Valéry Giscard d'Estaing, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Avez-vous des observations à formuler sur le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal? Eh bien, je vous remercie, je le considère donc comme adopté. Alors, conformément à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous ai rendu compte des décisions prises dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées par délibération du 13 octobre 2020. Ces décisions ont été jointes à la présente convocation du conseil municipal. Alors, je les rappelle, il y avait la revalorisation des tarifs funéraires applicables au 1er janvier prochain, ainsi que le marché de fournitures alimentaires pour le service de restauration scolaire. On vous a donné les coordonnées de la société attributaire du marché, ainsi que le coût d'un repas. Je vous invite maintenant à passer à l'ordre du jour, et notamment au chapitre numéro 1 des décisions qu'on aura à prendre ce soir, et notamment le chapitre finances avec, pour démarrer, une décision budgétaire modificative. Alors, je vais vous la résumer, cette décision budgétaire modificative, et notamment démarrer par la section de fonctionnement, où je vous demande de diminuer les crédits des dépenses imprévues de 100 000 € pour les affecter au compte 66 128 020 matériel de protection et d'hygiène. Ensuite, d'ajouter 10 150 € au compte 67 18 020 créances prescrites. Et d'ajouter également en recette 10 150 € au titre du fonds de péréquation, qui correspond à une somme qui a été reçue en plus par rapport aux prévisions du BP. Alors, pourquoi ce changement de compte entre les dépenses imprévues, les matériels de protection et d'hygiène? Tout simplement parce qu'avec cette crise, nous avions, comme son nom indique, prévu 100 000 € en dépenses imprévues. Mais vous savez que des dépenses imprévues, lorsqu'elles donnent lieu à mandatement, elles doivent être affectées au compte correspondant. Donc, on transfère donc les crédits. En investissement, je vous propose de faire quelques ajustements, notamment sur les dépenses. Le total de la section d'investissement ne varie pas. Vous voyez dans le bas de la délibération que nous sommes à zéro et en dépenses et en recettes. C'est simplement un transfert de crédit de compte à compte. Alors, l'extension de l'école Rimbaud, je vous propose de diminuer les crédits de 30 000 €, tout simplement parce que nous avons prévu trop de crédits. Les espaces naturels, les berges, changement d'opération, je vous propose d'ajouter 10 000 €.
En éclairage public, je vous propose d'ajouter 10 000 euros également, puisque nous sommes en train d'effectuer une étude sur l'éclairage public et notamment sur l'économie que l'on pourrait réaliser en passant l'ensemble de notre éclairage à LED. L'achat d'équipements, 40 000 euros, c'est notamment la Sounou du conseil de la salle des fêtes et les tentes pliables qui ont été récemment achetées au profit des commerçants. Moins 10 000 euros en espace public. À Brinsins, au restaurant Brinsins, moins 43 400 euros qui sont transférés à l'opération école, puisque nous allons installer des toitures solaires aux écoles, on vous l'avait dit. À la base de loisirs, je vous propose de diminuer les crédits de 10 000 euros. Pour la rue du Vent-de-Bise, pareil, l'opération se termine et on avait prévu trop de crédits, donc on va les diminuer à hauteur de 80 000 euros. Et à contrario, on va majorer les crédits qui sont prévus pour la rénovation de l'église, notamment les travaux extérieurs, c'est-à-dire des travaux de rejointoiement, de salage, etc., pour 70 000 euros, ce qui équilibre à zéro, les plus, les moins, la section d'investissement au titre de cette décision budgétaire modificative. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur ce projet de décision budgétaire modificative ? Alors, puisque personne n'a de questions, je vais donc la soumettre au vote. Quelles sont les personnes qui sont favorables avec ce projet de DBM ? Je vous remercie. Alors, point suivant, délibération de portée générale en référence à l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors, conformément à l'article que je viens de vous citer, je vous propose de me donner autorisation, en attendant le vote du budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget précédent, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Le montant et l'affectation de ces dépenses d'équipement sont décrits comme suit. Alors, en espace public, je vous propose d'ouvrir les crédits pour 20 000 euros, en achat d'équipement pour 150 000 euros, en travaux de bâtiment pour 150 000 euros, aux espaces naturels pour 25 000 euros et en éclairage public pour 20 000 euros. Si vous êtes d'accord avec ce projet d'ouverture de crédit, je vous rappelle que ces crédits feront l'objet d'une reprise à l'occasion du budget primitif de 2021. Alors, je rappelle simplement que ces ouvertures de crédit ne donnent pas forcément lieu à affectation immédiate. Ce sont simplement des crédits qui nous permettent de travailler, si besoin, sur les différents comptes qui sont ouverts, en attendant le vote du budget, puisque vous savez que si on n'a pas de dépenses d'investissement qui sont ouvertes, eh bien, nous sommes un peu paralysés, si je puis dire, jusqu'au fin mars, début avril, en attendant le vote du budget. Alors, notamment en achat d'équipements, il y aura probablement du matériel dédié aux espaces verts. En travaux de bâtiment, il y aura sans doute des crédits complémentaires qui seront affectés à l'église. Mais il n'y a aucune certitude sur l'affectation des ouvertures des crédits que je vous propose. Ce que je peux vous assurer, c'est que tout ça, ce sera repris, bien entendu, au BP, et que s'il y a besoin entre le 1er janvier et le 15 avril, c'est-à-dire la date butoir pour voter le budget primitif, eh bien, nous ferons appel à ces crédits ouverts. Avez-vous des questions à poser ? Quelles sont les personnes qui sont favorables ? Je vous remercie. Monsieur Van Grevenage est arrivé. Demande de créances prescrites. Alors, Madame le comptable du Trésor public d'Annolin informe qu'il n'a pas pu recouvrer les sommes suivantes et demande en conséquence l'admission en créances prescrites. Il s'agit de créances qui concernent des impayés de cantine, de garderie, pour une somme totale de 10 113,55 €. J'imagine qu'il n'y a pas de questions, ce sont des créances éteintes parce que comme je viens de le dire, monsieur le comptable dans un premier temps, madame le comptable dans un second temps, ne sont pas parvenus à recouvrer ces créances. Quelles sont les personnes qui sont favorables ? Je vous remercie. Modification du tableau des emplois. Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal en date du 13 octobre 2020, compte tenu de l'évolution des besoins de service, il y a lieu de créer les postes suivants.
3 postes d'agents de maîtrise à temps complet au 1er janvier 2021, ce qui correspond à 2 postes, enfin, ce qui correspond à de la promotion interne, 2 postes affectés au service technique et 1 affecté à la restauration scolaire. Ensuite, un poste d'attaché en temps complet. Ce poste correspond également à une promotion interne. Et enfin, un poste d'éducateur de jeunes enfants à compter du 1er janvier 2021, également suite à une promotion interne. Quelles sont les personnes qui sont favorables? Avant, peut-être y a-t-il des questions? Moi, j'ai juste une petite précision à demander. Oui. Simplement, au niveau de ces emplois, c'est des emplois permanents ou vacataires? Non, ce sont des emplois permanents, ce sont des emplois qui existent déjà. Donc, en termes d'effectifs, on ne gonfle pas l'effectif, c'est une promotion. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, merci. Êtes-vous favorable? Je vous remercie et je passe la parole à Sophie pour les points relatifs à l'action économique. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, dérogation au repos dominical au titre de l'année 2021. Par courrier du 13 octobre 2020, le magasin Carrefour Market sollicite une dérogation au repos dominical au titre de l'année 2021 pour les dimanches suivants: 29 août, 5 septembre, 5, 12, 19 et 26 décembre 2021. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet aux maires de la commune d'accorder des dérogations au repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an pour les commerces de détail installés sur le territoire communal par dérogation de l'article L3132-26 du Code du travail. La loi précise que les entreprises concernées ont pour obligation de négocier des contreparties pour le salarié qui travaille le dimanche. Seuls les salariés volontaires sont concernés. Article L13-2-27-1 et L3132-25-4 du Code du travail. La rémunération doit être égale ou double de la rémunération notamment prévue pour une durée de travail équivalente et le repos compensateur équivalent en temps. Article L3132-27 du Code du travail. Je vous propose d'émettre un avis sur le projet d'ouverture dominicale 2021 pour le magasin Carrefour Market, à savoir 6 ouvertures dominicales pour les dates énoncées ci-dessus. Êtes-vous favorable? Merci. Opération fête des clients. 2020. Sophie, toujours. Merci. Une opération fête des clients a eu lieu du 3 au 18 octobre dernier. Cette opération organisée par la ville et l'union commerciale a permis de faire gagner aux Annelinois un bon d'achat de 30 € dans 27 commerces de la ville participant à cette opération. L'objectif étant que ce bon d'achat soit dépensé dans l'un des commerces participants à l'opération. Je vous propose d'accepter le principe de remboursement aux commerçants ayant participé sur présentation d'une facture accompagnée du bon d'achat. Êtes-vous favorable? Je vous remercie. Chapitre urbanisme, je vais passer la parole à André pour la présentation de la convention opérationnelle avec l'établissement public foncier. Donc la commune d'Annelin souhaite poursuivre son développement tout en limitant la consommation de terres agricoles et en préservant les champs captants. Le site de l'ancienne brasserie située au cœur de ville représente un foncier mutable permettant le développement d'une offre de logement. Une fiche d'orientation, d'aménagement et de programmation est inscrite au projet du PLUI en ce sens et prévoit une densité de 75 logements à l'hectare. Plusieurs opérateurs se sont positionnés au regard du positionnement stratégique, mais compte tenu de la dureté foncière et des coûts de déconstruction ou dépollution, les opérateurs ne parviennent pas à équilibrer les bilans. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce projet de requalification, je vous propose que l'EPF, c'est l'établissement public foncier, et la commune associent leurs compétences et leurs moyens permettant de mettre en place un partenariat étroit, s'inscrivant dans le cadre de leurs orientations stratégiques et compétences respectives. Pour ce faire, une convention opérationnelle appelée Brasserie Place du Général de Gaulle doit être signée entre l'EPF et la commune d'Annelin. Cette convention opérationnelle a pour but de figer les conditions de réalisation de l'opération, à savoir négociation, acquisition et portage foncier par l'EPF, gestion de biens par l'EPF et ou la commune,
réalisation des travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées par l'EPF pendant la durée du portage foncier, et réalisation des travaux de finalisation par l'EPF, participation financière de la commune aux travaux de finalisation et cession des biens acquis par l'EPF à la commune ou un tiers désigné par la commune. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons intégrer un projet d'habitat avec une requalification urbaine qui apaise et refroidisse le centre-ville. Pour ce faire, une étude d'aménagement réalisée par l'AMEL, dont les objectifs sont dans un premier temps de rechercher une cohérence urbaine, paysagère et pragmatique sur le secteur élargi, s'étendant de la place du marché jusqu'au secteur brasserie, centre-ville, voie verte, prenant en compte les différentes situations foncières et les potentielles mutabilités. Et, dans un deuxième temps, de se concentrer sur l'îlot entre la place du Général de Gaulle jusqu'à la rue Richy, afin d'encadrer le futur projet d'aménagement. Je vous propose donc d'autoriser le conseil municipal à solliciter l'établissement public foncier Nord Pas-de-Calais pour qu'il assure l'acquisition, le portage foncier et la démolition des biens concernés par l'opération, selon les modalités définies dans la convention opérationnelle, notamment quant au terme de la rétrocession des biens à la commune. Et aussi d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention opérationnelle ad hoc ainsi que les avenants qui pourraient y être rattachés. Êtes-vous favorable? Juste une petite question. Précision, oui. Vas-y. Ok. Non, moi j'ai juste une question, c'est sur la superficie. Il y a quoi comme superficie? Parce que tu dis 75 logements par hectare, mais on ne sait pas combien il y a de superficie. 4000 mètres carrés. Exactement, je n'ai pas la superficie totale du site. Ah oui, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas pour l'instant. Non, Ok, d'accord. je ne sais plus, c'est pas dans les 5000 mètres carrés. C'est dans l'ordre, si, c'est ce que j'allais dire. C'est dans l'ordre de 5000, Précisément, 5200 mètres carrés, je crois. précisément, je ne l'ai pas, c'est de l'ordre de 5000 mètres carrés, Ouais, Bernard. On a un sous-détail, page 13 de la convention. Là. Si, ça doit être indiqué dans la convention. Ouais, c'est là que j'ai vu 5200 ou 5300, je ne sais plus. Ok. Dans le PDF, c'est page 13. Ok. Monsieur Van. Oui, merci. Donc oui, je reconfirme bien les 5300 mètres carrés, puisque c'est bien noté dans le dossier. La question que j'avais, c'est que déjà, il y a un permis de construire qui est déjà affiché au niveau de l'ancienne petite agence, l'agence immobilière, là, qui est à côté de la place de l'église. C'est un permis de construire qui a commencé au 20 novembre 2018, et quand on regarde le timing des travaux qui devraient commencer au deuxième trimestre 2022, je crois, on dépasse les 3 ans, donc ça veut dire que le permis de construire sera échu. Alors, pour vous répondre, Monsieur Van Grovenage, l'opération qui fait l'objet du permis dont vous parlez a été annulée et abandonnée. C'est simplement la petite agence que vous citez qui a oublié de retirer le document, mais le permis auquel vous faites référence est annulé depuis bien longtemps. D'accord. Et l'autre point qui me semblait important, notamment parce que j'ai pas vu, peut-être par manque d'information ou moi qui me suis pas intéressé à la question à l'époque, j'ai pas eu forcément vu de concertation avec les habitants qui sont aux alentours par rapport aux nuisances que ça va engendrer, notamment en termes de stationnement, circulation et ainsi de suite. Et toute la partie travaux aussi qui va être générée à côté de l'école et du coup les nuisances sonores que ça peut induire au niveau de l'école. Pour vous répondre également, vous savez que juste avant les élections, enfin un mois ou deux avant, il y avait une présentation du PADD ici même dans cette salle des fêtes, à laquelle d'ailleurs ont participé, parce que fortement intéressés par le projet, pas mal de riverains de l'opération qui est projetée. Et donc ce soir-là, puisque le projet spécifiquement avait été présenté aux riverains qui nous l'avaient demandé, il n'y a pas eu d'observation particulière, en tout cas, il n'y a pas eu de rejet du projet. Je dis bien du projet de restructuration, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de projet final sur l'opération proprement dite, puisqu'on n'a toujours pas d'acquéreur désigné. D'accord. Non. Et du coup, la dernière question qui était plus par rapport au côté circulation que ça va amener en supplément et place de stationnement, du coup par rapport à... Parce que 81 logements, ça veut dire au minimum 120 véhicules supplémentaires.
qui vont être amenés à circuler sur le centre d'Annelin. Et avec les problèmes de circulation qu'on a actuellement, ça risque de densifier et de ramener d'autres, encore plus de problématiques. Alors, je ne suis pas sûr de vous apporter la réponse qui va vous convenir. Ce que je peux vous dire, c'est que l'opération se matérialisera par une entrée-sortie, si je puis dire. Une entrée par la rue Nationale, une sortie par la rue Joseph Richy, qui n'aura pas de double sens, bien entendu, qui serait préjudiciable sur la rue Nationale. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le second élément de réponse, c'est que ça fait l'objet d'une réhabilitation complète du centre-ville sur laquelle la MEL est missionnée pour nous présenter prochainement une étude. Quand je vous dis prochainement, ils ont eu part de notre projet depuis le mois de mars, depuis la date à laquelle nous avons intégré la métropole. Donc, ils bossent dessus, ils vont nous remettre un projet. Apparemment, mais je présenterai le projet lorsqu'on l'aura, de toute façon. Les aménagements qui sont prévus, certes, 80 véhicules de plus, et 80 véhicules de plus, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais les aménagements prévus devraient fluidifier, en tout cas, pas entraver la circulation actuelle. Moi, j'ai peut-être pas compris, hein, mais il me semble que tu m'as dit 75 logements à l'hectare. On n'est pas sur un hectare, donc Non. Ça fait pas 120 logements. Non, mais ça c'est pas encore défini, ça sera défini par la suite. Hein. Oui, mais sachant qu'on a 5300 mètres carrés. Ouais, mais il n'y a pas 5300 mètres carrés de logement. Hein, il y a pas que... Oui, non, mais c'est ça. Donc, ce que je veux dire, il n'y aura pas 120 logements. Quoi. Voilà. Non, tu as raison. Le projet qui est, tel que c'est spécifié dans le projet, c'est bien noté comme étant 81 logements au niveau de l'ancienne brasserie. Donc, ce qui veut dire 81 véhicules au minimum. C'est une étude, encore une fois, je ne veux pas vous contredire, monsieur, on n'est pas là pour ça, c'est une étude de capacité, uniquement une étude de capacité, c'est-à-dire que le site, en fonction du PADD, peut accueillir 80 logements. C'est vraiment un chiffre maxi. Mais comme je vous le disais à juste titre, aujourd'hui, on n'a pas d'acquéreur. Lorsqu'il y en aura un, le projet nous sera présenté. C'est nous qui ferons, si je puis dire, qui serons aux manettes dans la mesure où... sous réserve que le projet s'équilibre financièrement, c'est nous qui choisirons l'opérateur qui, au final, sera attributaire de cette opération. Donc, on aura un œil vigilant. 80, c'est vraiment le chiffre maxi. C'est une étude de faisabilité. Voilà. Mais aujourd'hui, aucune... je vous demande de me croire, il n'y a absolument pas d'assurance du tout qu'il y ait 80 logements à cet endroit-là. Non, rien n'est figé, de toute façon, encore pour l'instant. Mais on peut en accueillir 80 maxi. Voilà. Ok, merci. Moi, j'avais une question. Si Oui, c'était pardon. possible, excusez-moi. Dans les questions qu'on avait posées à M. Den, c'était par rapport notamment au PLU. Celui qui était applicable au jour d'aujourd'hui, donc c'est le PLU de 2007 qui s'applique aujourd'hui. Maintenant, on sait tous que ça va être le PLU métropolitain qui va régir ce projet. Du coup, est-ce qu'on connaît déjà, en tout cas, la différence entre le PLU de 2007 et celui de la MEL, notamment pour des questions, par exemple, comme on a évoqué là, le stationnement, la superficie, peut-être des espaces verts, est-ce qu'il y a l'obligation de couleur de façade, par exemple, ou bien des hauteurs de bâtiments, enfin des choses plus pratiques. Alors, à ce jour déjà, madame, si je peux me permettre, à moins que tu veuilles répondre, André. Non, vas-y, ce que tu sais. À ce jour, à l'opposé de ce que vous pensez actuellement, c'est pas le plus métropolitain qui va gérer cette opération. C'est bien le plus communal, puisque le plus métropolitain, aujourd'hui, nous ne sommes pas intégrés, je dirais, dans le plus métropolitain, et les deux PLU vont cohabiter. Le PLU-I, le PLU de la métropole, et le nôtre. Donc, pour cette opération notamment, c'est celui de la ville qui s'appliquera. Alors, en termes de différence, aujourd'hui, franchement, j'ai pas le document d'urbanisme, mais de toute façon, j'ai pas le document d'urbanisme sous les yeux de la métropole. Ce que je peux vous dire, qu'il y aura des contraintes. De ce que je sais aujourd'hui, les contraintes essentielles résideront dans le fait qu'on ne pourra plus construire beaucoup sur Annelin avec la protection des champs captants. On sera considéré comme commune gardienne de l'eau, pour lesquelles des restrictions vont nous être imposées en termes d'expansion démographique. Seuls ne seront autorisés que le comblement des dents creuses, pour vous résumer la situation. Par contre, je pourrais vous en dire plus lorsque la ville d'Annelin sera associée à la révision générale du PLUI, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et justement, on en connaît la date ou pas de cette entrée en vigueur? C'est pas ça? C'est une procédure qui est en cours et qui
fait l'objet d'une délibération au prochain conseil de la métropole le 18 Oui, mais pour celui auquel qu'on intégrera. Les choses ne sont pas encore stabilisées. Ouais. Donc, Sébastien me dit que le PLUI métropolitain hors Annelin, bien sûr, devrait être approuvé. Vas-y. Oui, alors, le PLU métropolitain, avec les communes qui y sont déjà membres, est déjà acté. C'est ce qu'on appelle le PLU 2. Il y a, hors PLU 2, 10 communes, c'est-à-dire 5 communes de l'ancienne communauté de communes des WEP et 5 communes des anciennes communautés de la communauté de communes de la Haute-Deule. Ces 10 communes ont leur propre PLU. Aujourd'hui, la métropole réfléchit à une harmonisation de ces PLU et ensuite une révision qui intégrera l'ensemble de ces communes au sein d'un document unique. Cette procédure qui sera lancée va mettre plusieurs années à être faite. Dans cet intervalle, les PLU vont continuer de s'appliquer. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les opérations qui vont avoir lieu dans cet intervalle, ce qui comptera, ce sera la date de dépôt des permis de construire ou des permis d'aménager qui s'appliqueront et qui s'appliquera. C'est-à-dire qu'on regardera la date de dépôt et en fonction de la date de dépôt, c'est le PLU à cet instant-là qui sera applicable. D'accord, pendant cet intervalle, en fait. Absolument. D'accord. Et pour répondre à une question, la réglementation entre le PLU de la MEL et le PLU de la commune sont relativement proches, mais aujourd'hui, rien n'est écrit. D'accord. Voilà. Et donc, si je comprends bien, donc là, c'est régi par le PLU 2007, mais avant, dans le cas de la CCHD, on avait élaboré un PLUI, c'est ça, qui n'a pas été adopté. Non, il n'a pas été adopté. Qui n'a pas été adopté. Donc, en gros, là, on est entre le PLUI qui devait être adopté, mais qui ne l'a pas été, Non. et la transition pour la MEL. Non, madame. Aujourd'hui, dans la mesure où il n'a pas été adopté, c'est le PLU de la ville qui s'adapte. De la ville, Voilà. d'accord. Et donc, ce PLUI, il y a une entreprise qui a dû être mandatée pour le rédiger. Pour le PLUI, Ouais. c'est une entreprise de la CCHD. Qui a été certainement mandatée. Donc, et comme ça n'a pas Comment été jusqu'au bout, comment ça se passe au niveau de l'indemnisation de cette... Disons que comme la CCHD a fusionné, enfin les 5 communes de la CCHD ont fusionné avec la métropole en mois de mars, il y a eu, très vite, les élus qui siégeaient à la CCHD et les services avaient alerté les élus, notamment pour dire qu'en termes de timing, on n'irait pas au bout de la procédure. Donc il y a eu arrêt de la mission, en accord avec le bureau d'études, dont j'ai oublié le nom, et puis règlement de ce qu'on devait au moment où on a interrompu la procédure, puisque de toute façon, le calendrier avait été fixé d'une fusion au 15 mars, et en termes de timing, on ne pouvait pas aller au bout. Donc, il y a une indemnisation qui a été payée sur les fonds publics, quoi, en fait. Qui a été payée par des fonds publics. Qui a été payé, pas une indemnisation pour travail non effectué, une rémunération pour le travail fait jusqu'au moment de la fusion. D'accord. Et qui, on le savait, du coup, n'allait pas aller jusqu'au bout, puisqu'on savait qu'il allait y avoir la fusion avec la MEL. Non, parce que vous savez bien, madame, que le PLUI, c'est une procédure qui était démarrée depuis plus de 3 ans. Et à l'époque, le bureau d'études avait assuré, d'abord, au moins 6-8 mois avant, la procédure aurait dû être terminée. D'accord. C'est une des raisons pour laquelle le bureau d'études ne pouvait pas non plus demander, un dédommagement. Parce qu'en termes de timing, il était déjà en dehors du timing qui avait été annoncé en début de révision. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, donc êtes-vous favorable à ce qu'on a dit avant concernant la signature d'une convention opérationnelle avec l'établissement public foncier? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Quelles sont les personnes qui votent contre? Je vous remercie.
Je me permets une petite précision. Moi, je vote à chaque fois pour Mathilde Demont aussi. Je ne sais pas si je dois voter. Oui, levez les d'accord. deux, s'il vous plaît. Pardon. Mais Tu bon, l'as j'ai noté précisé. Voilà, je précise Ouais, que bon, pour tous les on votes l'a avant, fait. c'était en fonction de Mathilde Demont aussi. Merci. Vente de terrain Le Champ Gros. Vas-y, André. Par correspondance, en date du 5 décembre 2019, plusieurs riverains du nouveau lotissement en cours rue Oscar Coupé, à Annelin, ont exprimé le souhait de se porter acquéreur d'une partie de la parcelle jouxtant la propriété afin d'agrandir leur jardin. Ce terrain, en nature de terre agricole, est actuellement occupé par un bail rural et est concerné par une servitude liée à la présence d'une canalisation de gaz située à l'extrémité de la parcelle. Ce terrain est évalué par le service du domaine à 0,70 € le mètre carré. En accord avec l'agriculteur en place et la société Air Liquide, gestionnaire de la canalisation, je vous propose de vendre au prix de 15 € le mètre carré une bande de terre agricole sur une profondeur de 10 mètres à détacher de la parcelle cadastrée section AB numéro 82 au profit des 4 propriétaires des terrains acquis sur le lotissement en cours. Donc l'ensemble de frais inhérents à ces cessions, notamment de notaires et de géomètres, afin de déterminer avec exactitude les superficies vendues à chacun, sera pris en charge par les acquéreurs. Au total, l'emprise vendue représentera 2200 m² au prix de 15 € le mètre carré, en ce compris l'indemnité d'éviction agricole d'un montant de 1,175 € le mètre carré, qui sera payé directement par la commune à l'agriculteur en place. Donc, monsieur et madame Prévost sont les gens qui sont concernés par la servitude de passage au profit de la société Air Liquide, dans lesquelles sont appréciées les conditions d'accès à la canalisation pour le gestionnaire du réseau. Donc, êtes-vous favorable et autorisez-vous, monsieur le maire, à signer tous les actes juridiques, administratifs correspondant à ces cessions. Je vous remercie. Chapitre éducation et en l'absence de Virginie, je vais demander à Philippe de bien vouloir présenter les points. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est deux délibérations qui concernent la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association dans lesquelles des enfants annelinois fréquentent ces écoles. Donc, la première délibération concerne les écoles primaires. Et donc, pour déterminer cette participation, il faut se baser sur le coût moyen d'un élève public scolarisé dans des écoles d'Annelin. Ce montant est de 493,97 € par enfant, sachant que sur l'école privée Sainte-Anne, 97 enfants sont scolarisés dans cette école et que sur l'école privée Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny, nous avons 6 enfants annelinois scolarisés. Ça représente donc une participation communale d'un montant de 47 915,09 €. Donc, je vais vous demander de vous positionner qui est pour cette participation. Voilà, je crois qu'il n'y a personne contre et personne qui s'abstient. Donc la deuxième délibération, c'est une délibération similaire. Il y a le téléphone qui sonne. Je vais continuer quand même. Donc c'est une délibération similaire qui provient de la loi pour l'école de la confiance qui a été votée le 26 juillet 2019 et qui fait apparaître une nouvelle réglementation concernant l'obligation d'instruction des enfants à partir de 3 ans. Cette nouvelle obligation d'instruction des enfants de 3 ans amène forcément à participer cette fois-ci aux dépenses de fonctionnement pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles sous contrat d'association également. Et donc on a également les deux écoles privées Sainte-Anne d'Annelin et Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny qui accueillent des enfants annelinois. Nous avons 58 enfants qui sont scolarisés dans l'école maternelle Sainte-Anne et 2 enfants qui sont scolarisés sur l'école privée Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny. La participation est calculée également sur le coût moyen d'un élève du public, cette fois-ci qui s'élève à 783,12 €. Donc l'écart par rapport aux élèves fréquentant les écoles primaires se justifie par le fait que dans l'école maternelle, nous avons des ASEM qui participent également à l'éducation et à la participation dans les classes avec les instituteurs. Et donc cette participation de 783,12 € multipliée par le nombre d'élèves nous amène à une contribution pour les écoles maternelles de la ville en direction des écoles de 45 420,96 €.
Non, excusez-moi. Oui, et de 1 566,24 € pour l'école privée Sainte-Marie de Bocanligny. Tout en sachant que cette participation, qui est donc supplémentaire par rapport aux années précédentes, sera compensée par une dotation de l'État, car c'est une participation qui n'existait pas en 2018-2019 et qui est apparue à partir de 2019, due à la loi de l'école de la confiance. Voilà, donc qui est pour cette participation de la commune aux écoles privées des écoles maternelles? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc, merci, monsieur le maire. Je sais pas. Chapitre Action sociale, subvention CCAS, je vais passer la parole à Pierre. Merci, monsieur le maire. Afin d'assurer la trésorerie du Centre communal d'action sociale, je vous demande d'autoriser monsieur le maire à verser une avance sur la subvention d'un montant évalué à 100 000 € qui sera versé en début d'année 2021 avant le vote du budget primitif. Qui est pour? Je vous remercie. Convention avec les Restos du Cœur de la région lilloise, toujours Pierre. L'association Restos du Cœur met en œuvre une distribution de denrées alimentaires auprès des familles les plus démunies. Pour lui permettre de remplir cette mission dans les meilleures conditions possibles, la ville d'Annelin met à leur disposition les locaux situés rue Jean-Moulin d'une superficie de 145 mètres carrés, les lundis, mardis et vendredis après-midi. La ville d'Annelin prend en charge les dépenses de chauffage, eau, électricité, téléphone. L'association couvre les risques locatifs et la responsabilité civile. Le CCAS assure l'enlèvement des marchandises ainsi que la mise à disposition de moyens matériels et humains tout au long de la campagne, pour les dons locaux, mais également pour les collectes organisées. Je vous demande d'autoriser, monsieur le maire, à signer une convention pour l'année pour la mise à disposition de moyens avec les Restaurants du Cœur de la région lilloise, et ce pour la durée du mandat. Est-ce que tout le monde est favorable? Qui est pour? Je vous remercie pour eux. Rapport d'activité du syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction et l'extension d'une gendarmerie. Ça concerne l'année 2019. C'est un rapport annuel qui ne donne pas lieu à vote, vous le savez. C'est simplement un porté à connaissance. Vous avez eu le document. Si vous avez des questions, je peux essayer je peux y répondre. Je ne vais pas essayer, je vais y répondre. Bon, je ne le soumets pas au vote puisque ce rapport n'est pas soumis à vote. Voilà, écoutez, mesdames, messieurs, l'ordre du jour est épuisé. Je vais donc lever la séance en vous souhaitant à toutes et à tous les meilleures fêtes de fin d'année possibles, même si le contexte sanitaire actuel nous contraint à quelques restrictions. Voilà.